Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une gamme qu'on apprécie tout particulièrement et vous le savez très bien. C'est la gamme des Ideas et aujourd'hui on va parler d'un de mes sets, un set que j'ai particulièrement aimé parce qu'il fait référence à une série mythique. Une série très reconnaissable d'ailleurs, notamment grâce à sa musique d'introduction. On en parle tout de suite. Bon, je sais pas trop si on était raccord, mais vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Lego Friends. Vous savez, les Lego avec des couleurs tout acidulées, un petit peu ensoleillées. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Fais pas semblant de pas avoir reconnu la musique. Il faudrait vraiment sortir d'une autre planète pour jamais avoir entendu parler de Friends quand même. Bah si, moi je vois, c'est des Lego, il y a un catamaran et tout. Je vois très bien. Non, allez, c'est tout. Blague à part. Revenons donc sur le set Friends. On parle en effet de cette série des années 90, hein, vraiment mythique. Mythique, ouais, effectivement, une série qui a commencé donc le 22 septembre 1994, diffusée sur la NBC jusqu'au 6 mai 2004. Donc 10 ans pour 10 saisons complètes. Et qui a bercé du coup des générations entières, mettant en scène du coup à savoir Rachel. Qui est jouée par Flûte Jennifer Aniston. Exactement. C'est en plus la plus connue. Monica, jouée par Courtney Cox. Joey, interprétée par Matt LeBlanc. Phoebe, interprétée par Lisa Kudrow. Il nous manque Chandler. Chandler qui est joué par Matthew Perry. Et qui a la particularité d'avoir un prénom étant une fête où on mange des crêpes. Tout à fait. Donc ça met toujours de bonne humeur. Et il nous manque Ross. Et il nous manque Ross, qui est joué par David Schwimmer. Voilà pour les personnages principaux. Donc une série, forcément, j'imagine que tout le monde connaît, mais qui met en scène ces 6 New-Yorkais. Ouais, on va suivre un peu l'évolution de leur amitié, de leur vie personnelle, leur vie professionnelle également. Voilà, c'est vraiment 6 personnes et on va être un peu dans leur intimité d'ailleurs. Exactement. Parce qu'on a vraiment toute leur histoire. Carrément, il y a vraiment des gens qui ont grandi avec eux et qui ont pleuré quand la série s'est terminée, parce qu'ils ont la sensation que c'était aussi la bande de potes. Et qui est assez mythique pour aujourd'hui, 16 ans plus tard, en 2020, être diffusée encore sur Netflix cette fois. Tout à fait, ouais. C'est vraiment une des sitcoms qui a le plus voyagé et je pense dont le plus de gens ont déjà au moins entendu parler, quoi. C'est ça. Bon, je pense qu'on a parlé de la série suffisamment. De toute manière, vous connaissez. On va parler un petit peu plus du Lego. Donc, j'imagine que vous le voyez bien dans la GoPro. Tout à fait. Je dis ça à Léo pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il commence à regarder la GoPro. La GoPro. Moi, je regardais le Lego, en vrai. Non, mais t'as raison. Alors, est-ce que je peux noter une première chose? Vas-y, je t'en prie. Juste une première chose, avant de rentrer dans les détails et parler de la construction. Moi, il y a un des détails que j'adore et qui pour moi fait tout un set. C'est que ce set-là, c'est pas juste le Central Perk, c'est pas juste le café, c'est le studio Whitworld. Juste avec l'addition de ces 2 petites barres métalliques, hein. Elles sont en plastique évidemment, c'est des Lego, mais ça représente des barres métalliques avec les lampes studio. Pour moi, ça change tout le set et ça le rend vraiment cool. Moi, je t'avoue que c'était aussi un des arguments parce que, en plus, ça se voit, sinon ils auraient peut-être fait le truc complètement fermé, essayer d'imaginer le Et là, ça bâtiment. donne vraiment un sens à la forme du set. On pourrait presque y rajouter des caméras, des choses comme ça pour rendre la chose encore plus vivante et faire vraiment le décor. Mais ouais, en tout cas, une belle scène mise en place par ce créateur qui a proposé son idée dans la gamme Ideas et qui m'a tout de suite, franchement, dès que je l'ai vu, en plus, un bon rapport. Un très bon rapport, puisque le set, on parle d'un set qui compte 1070 pièces pour 60 €, 59,99 exactement chez Lego. Donc on est sur un prix à la pièce de 5,6 centimes à peu près. C'est ça, ouais. Pour ceux qui sont un peu rattachés au rapport aussi prix-poids, parce que c'est vrai que c'est intéressant de le regarder. Il fait 1,350 kg. Donc ça fait un prix de 44 € le kilo. Ouais, un peu moins de 45 €. Ouais, exactement. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Je comprends. C'est un set où ce sera beaucoup plus facile de craquer parce que voilà, c'est un plus petit budget pour quand même un beau set hyper décoratif. Exactement. Donc et puis avec justement cette mini figurines qu'on regardera plus en détail et leurs accessoires qu'on regardera plus en détail dans un instant. Et pour un set à 60 €, cette minifig, c'est quand même pas mal du tout. Donc là déjà au début, avant même de regarder le set, on est assez bien.
C'est ça, franchement, on est assez moi c'est ça qui m'a fait craquer. C'est ça qui m'a fait craquer. J'adore les IDEA, j'ai vu que c'était un bon set, assez complet, un type de construction que moi j'avais pas l'habitude non plus. Ouais, tout à fait, c'est scènes, c'est bâtiments. Voilà. C'est le deuxième set du type, puisqu'on a eu le Big Bang Theory déjà, que IDEAS nous sort. Je vous avouerai que moi, le Big Bang Theory, notamment parce que la série me parle moins, mais le set me parle beaucoup moins. Il n'y a pas cette forme originale, c'est un rectangle avec une scène, bon voilà. Là, on est sur quelque chose de complètement différent, l'aspect studio et la forme un peu particulière du bâtiment lui-même en fait, qui est reproduite, donc qui est plus intéressante, pardon, en tout cas pour moi. Voilà. Donc sinon, pour parler un petit peu de la construction, parce que je me suis pas filmé en train de le construire, mais pour parler grosso modo, donc on commence par le socle. C'est assez intéressant parce que du coup, on laisse aussi des petits trous pour pouvoir après encastrer les prochaines parties. Donc là, c'est-à-dire que ça va pouvoir s'enlever carrément. Exactement, mon ami. Regarde, je peux mettre ça comme ça et l'exposer différemment. C'est aussi le cas pour la table ici, même si c'est un petit peu plus fragile à enlever. Et pour ça, je ne sais plus, à vrai dire. Non. Ou peut-être. Ça, c'est bloqué par des pièces, non? Ouh, voilà, ça y est, je casse déjà tout. Bravo. Bravo. Et donc on commence des Lego. par le socle, exactement, comme tu dirais. C'est juste le prétexte pour pouvoir reconstruire déjà, la ça chose. c'est cool, ça veut dire qu'on peut l'exposer vraiment différemment. Si à un moment on veut plus avoir tout le set, on pourra mettre juste le petit coin avec ce tapis immense. Exactement. Et les canapés où nos amis de Friends se retrouvent toujours. C'est ça. Très souvent en tout cas. Et après avoir construit ce socle, on commence aussi à pré-shot l'angle entre guillemets, hein, parce que ça fait partie du socle hein, finalement. Hein, on construit tout de suite, ça. On va commencer après par ce mur avec tous ces détails quoi. Donc là, je te laisse un petit peu admirer le nombre de détails pour former la machine à café. Il y a énormément de petites pièces, une jolie finition dorée. Moi, j'ai tout de suite remarqué la lampe. Alors, il me semble que c'est la lampe. Ouais, là, c'est plus utilisé comme une théière, mais pour moi, c'est une lampe d'Aladin et je crois d'ailleurs que la pièce vient d'une des séries Disney. Hein. J'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble vraiment. Ok, tu vois, ça je le savais pas. Très jolie pièce que je t'envie maintenant. Ouais. En effet. Ouais, à ce moment-là. Ouais, franchement, c'est une chouette pièce dorée et tout, je la trouve vraiment cool. C'est un beau détail, je trouve, bien posé. Okay. Voilà, je te laisse continuer un petit peu. Voilà, je te dis, on construit toute cette partie-là avec ce nombre de détails. Et puis après, on vient justement fermer petit à petit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est justement, on met les détails au fur et à mesure. On se consacre vraiment coin par coin jusqu'à la finition en presse. Donc, on commence par ce coin-là, puis celui-là. Puis après, on vient construire la petite scène et on finit justement par nos derniers petits socles. Je crois d'abord celui-là, d'ailleurs. Et on garde du coup vraiment celui-là pour la fin, quoi. La partie la plus mythique pour la fin. Exactement. Ouais. Avec justement ce tapis qui est intéressant parce qu'il est construit totalement à l'horizontale. Ok, comment on appelle ça encore en snot. En snot. Studs not on top. Voilà. Can you repeat, please? Studs not on top. All right, stud not on the top. You know what is the top? It's not on the top. On the top. It's on the side. You know what is the snot? All right, the stud, sorry, because the snot is the technique. It's the technique of the stud. Donc voilà quoi, bref, on construit pas droit. Exactement, on construit à l'horizontale pour après caler, ce qui nous permet d'avoir une surface une jolie surface lisse et un peu texturée aussi grâce à ces pièces. Exactement. Franchement cool. Le tapis en lui-même est un peu kitsch, mais dans le set, il est vraiment bien. En vrai, je peux m'amuser un petit peu à démonter. À démonter, on va pouvoir enlever les pièces. Tout est par partie finalement. Ok. Donc je vais vous montrer. La table même la table, ouais. Parce que même la table, okay. Justement, je vais vous montrer un petit peu comment c'est construit, ça, parce que je pense que c'est intéressant ça en termes de technique de construction, je crois. Hein. Ouais, tout à fait, de construire un truc comme ça avec des studs sur le côté où on va pouvoir fixer vraiment, mais on a une surface principalement lisse et qui va s'emboîter et se retirer facilement. C'est comme si on construisait un mur, quoi, finalement, avec comment on dit, comme un mur, en anticipant, voilà, anticipant les endroits où après on va devoir caler notre décor. Et puis après, voilà, et puis après le poser. Je remarque d'ailleurs, maintenant que tu l'as enlevé, qu'en fait, si ça donne du relief et que c'est pratique à enlever, c'est parce que la base, là où on va le poser, sur les côtés, ça va être on va avoir 2 plaques de haut. Une brique, ça fait 3 plaques de haut. Donc on a une petite plaque, ça va dépasser de l'équivalent d'une plaque.
Et c'est pour ça qu'on va pouvoir l'attraper assez facilement finalement. Voilà. Donc c'est bien fait, bien pensé. Ouais. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui est intéressant de dire aussi? Continuons continuons par là. Exactement, on a énormément de petits détails. Moi, je vois le rideau ici qui cache la porte. Tiens, je te laisse parler pendant que je reconstruis mon petit ça marche. Qui cache la porte qui mène nulle part, derrière le studio. J'imagine que ça devait être là où il partait en pause, du coup, après tournage. Hein. Il y a une porte exprès pour ça. Avec le rideau, en plus, plutôt bien reproduit, je trouve. Ouais, grave, le rideau rangé, attaché. Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé vraiment stylé, ce petit rideau. Ça m'a fait plaisir de le construire. Ouais, c'est très joli, franchement, c'est très joli. Très joliment fait, pardon. Non, je vais y arriver. Oui, et on arrive sur la flèche service. Tout à fait, alors dis-nous. Parce que je sais que cette flèche, il s'est passé un truc. Elle n'est pas tout à fait comme ça normalement. C'est ça, elle n'est pas tout à fait comme ça. En fait, en suivant la notice Lego, il nous demande de mettre une barre 2 fois plus longue finalement pour tenir la flèche qui montre le comptoir. Je regardais la caméra parce qu'on a plus de 12 minutes et du coup je me demande si c'est pas éteint. Exactement. C'est pas grave, on était sur la GoPro de toute manière. Ouais. J'aurais dû... Excusez-moi les amis. Donc je disais, en revenant sur cette flèche, donc en suivant la notice, on est censé la mettre sur une barre qui est 2 fois plus longue finalement. La flèche arrive donc ici. Devant Gunther, devant le comptoir. Voilà, au niveau de Gunther. Moi, je trouvais pas ça très très esthétique. Je trouvais qu'en termes de proportion, ça me gênait. Le fait est que Lego sont sympas. Ils nous fournissent un second manche de micro, une seconde barre qui est utilisée pour le micro. Donc, je me suis permis de prendre la liberté de modifier cette petite partie. Grosse modification. Je ne pense pas que Lego t'en tienne rigueur. Non, je ne pense pas. Je crois que c'est un peu le concept de leur marque de laisser courir la créativité. Là, pour le coup, Ah non, j'ai fait une deuxième petite modification aussi. Je peux en parler parce qu'on a déjà passé. Normalement, ce pot de fleurs n'est pas ici, il se retrouve ici. Et donc, on est censé choisir entre mettre le micro ou le piano devant la personne qui a décidé de prendre la parole pour s'exercer à son art de la chanson, de la poésie, du slam. Voilà. Malheureusement, pour eux, c'est très souvent Phoebe. Ouais. Dur quand même. Hein, c'est ça. Vous avez suivi la série, vous savez que dur quand même. Mais moi, ça me gênait de devoir enlever le micro ou le piano de ma scène et de devoir le mettre à côté. Voilà, peur de le perdre. Je voulais que tout soit présent. Donc, j'ai changé le pot de fleurs qui est censé être ici pour le mettre ici et mettre le piano à sa place. Et cette barre, je l'ai jeté aussi. Elle me gêne, voilà. Hein, si vous vous dites, c'est pas exactement comme ça que moi je l'ai à la maison. Je vous aurais expliqué pourquoi. Tout à fait, mais ça... Enfin, c'est quand même la partie cool des Lego, c'est que s'il y a des petites choses qui nous plaisent moins, qu'on a envie de changer, exactement. On est libre. Donc je te laisse continuer. Donc là aussi, tu es passé sur les 2 premiers imprimés qu'on trouve dans le set. Tout à fait. On a beaucoup d'imprimés d'ailleurs. Quelques stickers également, il me semble. On les trouvera au fur et à mesure en tournant, mais vraiment pas beaucoup. Ici, on a un très joli chandelier allumé. J'imagine que ce sont des fausses bougies parce qu'elles brûlent tout le temps. C'est impossible pour une bougie de brûler tout le temps. Les bougies infinies n'existent pas. Donc j'imagine que ce sont des fausses, des petits détails, hein, un vase avec des fleurs, une petite tasse, tout ça sont des pièces assez classiques. Ici, on va avoir... hop, je vais tourner un peu le set, comme ça vous pouvez le voir. Ici, on va avoir une petite affiche qui dit « I love Phoebe Buffay » avec la référence au Smelly Cat, sa super chanson du chat qui pue et qu'elle répète en chantant extrêmement bien. Pas du tout. Voilà, donc une petite dédicace à ces épisodes parce que le chat qui pue revient assez souvent, hein, quand même, il me semble. Le set est d'ailleurs blindé de références, vraiment beaucoup. Hein, on les connaît pas toutes, mais quand on passera devant et qu'on les aura, on en parlera tous ensemble, bien sûr. Et si vous en voyez qu'on rate, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Telle pièce fait référence à tel épisode, parce que bon, sur 236 épisodes, on rate forcément des références. Moi, je vais pas mentir, hein, j'ai pas vu tous les épisodes de Friends. Hein. Moi, je les ai tous vus, mais je me souviens pas de toutes les références. Ouais. Je les ai tous vus il y a des années et sur des années, donc je les aurais pas comme ça de tête de toute façon. Mais il me semble que tu as appris l'anglais en regardant Friends, non? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je suis parti au Canada pendant 1 an pour apprendre l'anglais et c'est là-bas qu'avec des amis, on a refait les 10 saisons de Friends, donc en anglais parce que c'est très facile. Si vous vous entraînez
à apprendre l'anglais, moi je vous conseille ça. Regardez des séries style Friends, How I Met Your Mother, etc. Ross qui justement a la particularité d'articuler. Très bien. Bah justement, d'ailleurs même on se moque un peu de lui au début de la série par rapport à ça. Par rapport à sa diction, mais ce qui est très pratique quand on apprend une langue. Entraînez-vous comme ça, c'est très efficace. Exactly. Tout à fait. Parenthèse terminée, revenons-en au set donc. Après cette petite affiche où on trouvera un des stickers, on arrive sur ce petit coin là, dans l'entrée où on va poser les parapluies et nos chapeaux. On voit d'ailleurs que le casque, c'est une référence dans le générique, on voit carrément le casque posé dessus. Alors il me semble qu'il est en une autre couleur. Mais d'ailleurs même on voit la photo dans la notice. Dans la notice, tout à fait, elle est juste en dessous. Si tu veux bien y accéder, maintenant que tu n'es pas loin, si tu veux, je finis ça. Ouais, vas-y, pendant que tu cherches. Il reste juste, il a fait tout le travail, hein, j'ai juste. En plus, j'ai cassé 3 fois. Je pense Rachel a posé. On me voit galérer, bah voilà, j'ai t'aidé comme ça. Je vous montre. Ah bah bravo. Pouf. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Mais on reconnaît clairement le petit spot avec le casque et le parapluie posé qui font l'angle ici. Pouf. Je vais remettre la petite table aussi. Ah ben voilà, on casse tout. Loupé les amis. Ah mince, t'as tout cassé. Bon, super. Donc on vous présente un set qu'on casse. Hein. Ça va être un nouveau concept de vidéo. On détruit un set et on les reconstruit devant vous. Mais c'est ça, moi j'ai vu les gens. En parlant du thème du set, évidemment. Hein, les gens sur la vidéo du Millennium Falcon, ils étaient déçus qu'il n'y avait pas eu de drop test. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas vrai en plus, on n'a qu'à faire un drop test de ton set. On n'a qu'à faire un drop test de ton set Friends. Non, ça va, il est plus petit, c'est moins impressionnant. C'est vrai. Mais en vrai, j'en ai vu des drop tests du Millennium Falcon. Et j'arrive pas à remettre le siège de Ross du tout. Voilà, hein, il sera très bien comme ça, Ross. Voilà, et Monica ici. Et Rachel ici, pardon. Vous vous souvenez quand on a dit que ce set était très pratique à manipuler pour enlever certaines parties? Non, c'est faux. Voilà, petite parenthèse faite, revenons à notre petit Lego. Voilà, maintenant qu'on a tout démonté et remonté plusieurs fois, revenons-y un peu. Donc là, on en était à ce coin-là avec le casque, les parapluies qui sont vraiment des références. On va pouvoir trouver dans le manuel les photos hein, où on voit tout ça. Exactement. Alors les couleurs sont pas toutes parfaites, mais... Ouais, bon après, mais ça marche très bien, hein, ça représente très bien ce qu'on voit. Je vous remonte si vous voulez. Et ensuite, après, on passe sur le côté de la scène. Est-ce qu'il y a une photo de la scène? Où on a l'entrée avec les portes battantes, évidemment. Tac. Ah non, les portes battantes du Central Perk. Exactement, ouais. Des jolies portes. On va pouvoir ouvrir. Une double porte. Voilà. Tac. Et ensuite, on arrive en effet à la scène où Phoebe, assise sur son canapé, se prépare à chanter et à nous détruire les tympans. Évidemment. Avec, encore une fois, sur le piano, un très joli imprimé, n'est-ce pas? Ouais, le joli imprimé, des touches de piano qui fait toujours plaisir d'avoir. Franchement, c'est joli. Ce sera réutilisable même pour en faire un plus grand si on en a plusieurs. C'est ça, il y a quand même des imprimés sympathiques. Hein. On a ici la vitre avec l'enseigne. Le Central Perk. Exactement. Et puis, on a ici un peu le menu, quoi. Moi, j'adore celle-ci. Le menu, je pense, c'est mon imprimé préféré malgré le Central Perk sur une pièce transparente. J'adore le menu, les couleurs pastel représentent super bien le fait que ce soit écrit à la craie et tout. C'est ça. Je la trouve top cette pièce. Après, du coup, pour regarder un petit peu l'extérieur, parce que c'est un petit peu aussi le point faible, disons, du set, c'est qu'ici, on va se retrouver avec des choses un petit peu particulières, mais qui du coup rappellent aussi un peu cet effet studio que de l'extérieur, tout est fait finalement de briques et de broc, quoi. De briques et de broc. De briques et de broc. C'est joliment dit. Ah, quel bric-à-brac! On pourra faire de briques et de broc, ce sera notre émission, notre futur concept d'émission fourre-tout. Super, ça me va. On fait des trucs. Bienvenue dans De briques et de broc, la nouvelle émission Lego où on fourre tout, on parle de tout. N'importe quoi. D'actualité un petit peu, de vos mocs notamment, voilà. On bientôt met un peu tout et n'importe quoi. Et ouais, ça va aider. Ces couleurs un peu particulières, c'est parce qu'on a des constructions sur les murs, que ça requiert des pièces qui souvent ont un nombre de couleurs limité, qui existent souvent en gris clair, gris foncé, voilà. Donc on a cet aspect pas très joli.
En effet, en tout cas pour cet angle, pour ces deux murs, parce que si on arrive de l'autre côté, par contre, c'est ça. Je te laisse tourner. C'est un petit peu plus propre et on a même quelques détails aussi à l'extérieur, avec notamment la poubelle. Et parce que aussi, c'est aussi parce qu'il y a des scènes devant. Tout à fait. Cette partie-là est utilisée dans certaines scènes. Exactement, ouais. Et le petit autocollant, parce que cette fois c'est un sticker, ce n'est pas un imprimé, mettant en scène Joey. Donc j'ai pas eu la rêve tout de suite, je vous avoue, quand j'ai vu le truc, j'ai dit quoi. Et en fait, en se renseignant, je me suis aperçu que ça faisait allusion à une publicité, parce que Joey est acteur dans la série. Et dans la vraie vie. Et dans la vraie vie. Du coup, dans la vraie vie, il s'appelle pas acteur. Dans la vraie vie, il s'appelle pas Joey, pardon. Mais il est acteur aussi, finalement. Et donc dans la série, c'est un acteur, mais cette fois qui a pas trop de succès, qui se retrouve à jouer dans une pub japonaise où il vante les mérites d'un rouge à lèvres, qui n'est pas rouge d'ailleurs, qui est plutôt bleu, for men, pour les hommes. Voilà. Donc, et il se retrouve donc sur une pub. Exactement. Et on a une petite référence devant. Je vous mets un petit extrait là. Ichiban. Ichiban, lipstick for men. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fait un bon tour du set quand même. Hein, je regarde la caméra, ça fait longtemps qu'on parle, mon ami. Ah oui, comme d'habitude. Exactement. On a l'habitude de faire des vidéos très courtes où on parle très peu. Je crois que vous appréciez d'une manière générale, même si je vois aussi que vous regardez pas forcément toujours en entier. Et puis ça nous représente. Cette chaîne, c'est nous. Et nous, quand on part sur un sujet, on peut partir très loin comme ça. Exactement. C'est justement pour ça que maintenant, on est sur YouTube. C'est pour faire ça, mais avec vous, cette fois-ci. Donc je te propose qu'on commence quand même qu'on commence à parler des mini-figurines quand même. Ouais, tout à fait. Je te laisse en parler plus que moi parce que moi je sais les apprécier, je pourrais te donner mon avis. Mais le fait est que toi tu connais un peu mieux qu'est-ce qui est exclusif, qu'est-ce qui est pas exclusif, et du coup tu vas pouvoir nous dire un petit peu tout ça. Vas-y, Joe, tu sais quoi, je te laisse sur ça. Moi j'ai envie de commencer par Gunther. Qui est là, parce que c'est celui sur lequel on va passer le plus vite. Alors c'est le personnage que moi en tout cas je connais le moins, même si c'est vraiment un personnage de la série et du Central Perk évidemment, du café, hein, puisque c'est le serveur du café, le barista. Ouais, c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il a été représenté aussi, dans le sens où c'est un personnage secondaire de la série, mais c'est le personnage principal du lieu, dans le sens où c'est peut-être pas le propriétaire, mais c'est lui qui, voilà, quand on va dans un café, le propriétaire c'est le boss, quoi. Très bien, alors excusez-moi, j'entends qu'on me parle dans mon oreillette pour me donner une information sur cette figurine. Excusez-moi l'oreillette, que voulez-vous dire? Vous saviez que Gunther, l'acteur, c'était vraiment un barista. C'était le seul qui savait se servir d'une machine à café. Ah ouais? Ouais, et vous saviez que Gunther, il n'avait pas de prénom avant la 2e saison. Parce qu'à la base, il n'était pas censé parler, c'était censé être un mec dans le fond comme ça. Eh ben merci pour cette intervention. Adil. Merci beaucoup la voix. Si vous avez reconnu la voix, voilà. Vous l'avez déjà aperçu dans une vidéo. C'est ma copine qui elle connaît très bien Friends. En effet, pardon Cubes, tu disais, on l'a déjà aperçu dans une vidéo. Exactement, ouais, exactement. Donc merci pour ta petite anecdote. Libre à toi d'intervenir quand tu veux. Si tu as un petit potin à nous raconter sur tel ou tel personnage. Ça nous va très bien. En espérant qu'on t'ait bien entendu dans nos microphones. Revenons à nos moutons, à nos petits personnages de Friends. Revenons-en à nos moutons télévisés. Donc Gunther aussi qui a deux visages. Hein. Ouais, deux expressions assez simples, une assez contente, une pas très, mais voilà. Rien de fou pour l'expression. L'imprimé par contre il me semble est exclusif pour le torse, hein, par contre. Okay, il me semble pas l'avoir déjà vu. Une cravate sympathique. Hein. Une cravate un peu kitsch et la chemise verte. Yes, plutôt stylé. Puisque tu me dis que tu ne connais pas, toi, les exclusivités des torsos, eh ben, il me semble que là, c'est le cas pour tous. Hein. C'est le cas pour tous? Il me semble que c'est le cas pour tous. Eh ben, ça fait plaisir. Tout à fait. C'est vraiment cool. Même les visages sont tous un peu particuliers, un peu différents de ce qu'on a déjà vu. Je ne sais pas s'ils sont tous exclusifs. Certains, oui, en tout cas. Eh ben, regardons en détail. Faisons le tour, de toute façon. Voilà, donc voilà pour Gunther. La chute de Gunther. La chute de Gunther. Ensuite, parlons de Monica. Je t'en prie, parle de Monica. Donc Monica, dans les images où on la voit dans la série, et pas comme dans les images de son passé où elle est un peu plus, elle a un peu plus d'embonpoint, dira-t-on. Voilà, c'est simple. Pareil, les jambes marron, le torse est par contre exclusif. La pièce des cheveux, c'est la même que pour Black Widow. Donc pour Scarlett Johansson, elle a les mêmes cheveux que Courtney Cox apparemment. Selon Lego. Selon Lego. Et si le visage me paraît exclusif, j'en suis absolument pas sûr. C'est juste que
quand même, ça lui ressemble assez bien. Franchement, ils sont réussis ces minifigs. Là, on a une version bien contente avec un beau sourire et un visage beaucoup plus neutre, hein, beaucoup plus simple. En fait, je pense, en réalisant, en la regardant, je pense que ce qui est différent, ce sont ses sourcils qui doivent être accentués ou quoi et qui font que je reconnais pas du tout ce visage. Okay. Je ne crois pas l'avoir vu avant. Cool. Voilà, peut-être des sourcils exclusifs pour Courtney Cox ou Monica dans la série. Super. Et vous saviez qu'à la base, Monica, elle devait avoir un rôle beaucoup plus central dans la série. Elle devait avoir une histoire d'amour avec Joey, mais finalement les gens ils ont préféré l'histoire d'amour avec Rachel et Chandler. Du coup, elle est devenue un peu plus à l'écart. Ben merci Adeline pour cette intervention encore une fois. Ensuite, parlons un petit peu de Rachel. Rachel avec son plateau. Tout à fait, puisqu'à un moment dans la série, elle va travailler au Central Perk. Ouais, je me rappelle très bien ça par contre. Alors, vous noterez peut-être pas tout ça en regardant la série, mais moi je suis serveur, c'est mon travail. Franchement. C'est vrai qu'en regardant la série, j'ai pas noté que Léo était serveur. Ça. Certes, non, ça vous le noterez pas, mais moi je le note quand je regarde la série Friends parce que je le suis. Moi, je garde pas cette fille-là dans mon restaurant à travailler parce qu'elle passe quand même la plupart du temps à son travail, à cette table-là, à parler avec ses amis. À consommer autant genre que des client. fois à s'asseoir carrément, quoi. À s'asseoir et boire un thé pendant le service. Bah, exactement. Ouais. Donc, à un moment, elle va y travailler. Ce n'est honnêtement pas une employée de grande qualité. Désolé Gunther, tu as peut-être fait une erreur en allant embaucher cette fille qui traînait dans ton café et dont tous les amis viennent très souvent. C'est pas une bonne idée du tout. Mais revenons à la minifig, hein, plutôt qu'à l'histoire. Donc, on va lui enlever son plateau pour mieux la regarder. Le torse est exclusif également. Et on aura même un imprimé qui va continuer sur les jambes. Alors, on le dit assez souvent. Moi, le problème de ces imprimés sur les jambes, surtout quand c'est des couleurs claires avec des jambes foncées, là, elles sont noires. C'est que la couleur va pas bien ressortir, en fait, simplement. Ouais. Et que du coup, on n'a pas l'impression qu'il y a une continuité. Avec son torse et c'est un peu dommage. En plus, c'est des images que Lego retouche un peu sur les manuels et quand on regarde la notice, on a l'impression qu'on a une belle continuité, l'imprimé a l'air propre et exactement, tout. Ouais. Et une fois qu'on a la minifig en main, ça se voit moins, quoi. Donc c'est dommage. En plus, c'est marrant que tu en parles parce que moi, je me suis fait la réflexion, genre tout à l'heure en revoyant le magazine, j'ai dit mais j'ai pas tilté que Monica elle avait cet imprimé sur les jambes. Et après, quand j'ai regardé la. Que Rachel avait cet Monica, pour les gens. Exactement, j'étais en train de bloquer. Et quand j'ai regardé la minifig, j'ai dit ah ouais, si effectivement c'est cet imprimé, mais il ressort beaucoup. Il ressort moins bien. Bah, notamment le jaune, qui est pas jaune en vrai, quoi. Enfin, qui donne un vert un peu pâle. Enfin, voilà, ça c'est un petit détail. On revoit souvent ça chez Lego. S'il vous plaît, Lego, faites un petit travail sur vos imprimés de minifig. Parce qu'entre les visages de Batman, c'est pour moi le pire, le Batman de l'année dernière pour les séries 80 ans où c'est imprimé sur une tête noire et vraiment il est verdâtre, il a l'air malade. Donc c'est vraiment dommage, ça je vois même sous le masque. Là on retrouve ça un petit peu sur les jambes, sur certaines choses. Il y a un petit travail à faire, une petite amélioration à ce niveau-là quand même. J'ai rendu le balai à Gunther parce qu'on avait oublié de... C'est très gentil puisque Rachel a lâché son plateau. Autant qu'il y en ait un qui bosse dans ce bar, n'est-ce pas? Putain. Dans ce café. Pardon, excusez-moi. Rachel, on va noter une autre petite chose aussi. Alors le visage a déjà été utilisé, notamment dans des sets Marvel également. Mais les cheveux, c'est une super pièce qu'on voit ici dans une couleur de cheveux classique. Donc on va pouvoir réutiliser. Et faire les cheveux de Karen un peu, hein, donc de cette dame insupportable avec une coupe au carré comme ça. Voilà, cette pièce va être réutilisée à fond et a été super réutilisée depuis, a été très très appréciée. Et pour le coup, cette fois, deux visages qui cette fois sont bien marqués avec une expression plutôt neutre et une expression où elle a l'air de pas du tout être contente. Pourtant, Ross lui a dit que ils avaient fait un break. Hein. Pardon. Ils avaient fait un break, donc elle devrait pas s'énerver comme ça, mais bon. Exactement. Et vous saviez qu'à la base, Rachel, elle devait être interprétée par Courtney Cox. Mais qu'en fait, vrai Courtney Cox, elle s'est dit qu'elle se retrouvait plus dans le personnage de Monica et c'est elle qui a convaincu les producteurs de jouer Monica. Ok, merci pour ce détail. Merci pour cette petite anecdote. Merci pour cette intervention. Du coup, on a une voix off qui a des anecdotes sur presque toutes les minifigs, c'est cool. Incroyable. Enfin, sur les personnages, du coup. Sur les personnages, évidemment. Autant pour moi. Passons à Phoebe, je pense, puisqu'on a déjà commencé par les deux filles.
autant enchaîner avec Phoebe directement. Phoebe Buffay, la chanteuse, l'artiste, et on va le dire, la fille un peu chelou de la série. La hippie, quand même un peu tout chelou. Simplement, la hippie. La hippie, un peu, qui a une histoire très compliquée. Hein. Avec sa belle guitare. Avec sa jolie guitare. Rien que sur la guitare, moi j'étais content du set. Et puis là, cette fois, un imprimé du torse qui est exclusif du coup. Qui est exclusif et qui là, par contre, tout est réussi sur cet imprimé. Il est stylé de fou, il est un peu brillant, la couleur, elle est... Le côté un peu kitsch, ouais, c'est années 90. Clairement hippie et puis ça lui ressemble vraiment quoi. Là sur l'imprimé, il n'y a rien à dire, il est top. Le visage a déjà été utilisé également. Hein. Ouais. C'est un visage qu'on a déjà vu avec deux expressions cool, une souriante, contente et une très surprise. Qui a l'air totalement surprise, exactement. Ouais. Et puis même les cheveux hein, qui sont parfaits pour elle. Hein. Ouais, très bien. Qui sont pareils déjà utilisés. Mais il n'y a rien à dire sur la qualité de cette mini-figurine. Ouais, elle est top. Elle est très très bien. Suivant. Les garçons ensuite. Bah, commençons par Ross, tiens. Parce que Ross, les cheveux, c'est peut-être pas le plus adapté. Il n'a pas les cheveux autant en pétard. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'aime beaucoup l'imprimé du costume, qui est très chouette, qui lui va très bien, hein, assez simple. On n'a pas les coudes, les cuirs sur les coudes, qui vaut une blague, qui vaut une bonne blague où ils disent que les professeurs ont tous des patchs en cuir sur le coude. Ma sœur est récemment devenue prof et c'est la première chose que je lui ai dite d'ailleurs. Je vais t'offrir une veste avec du cuir sur les coudes parce que maintenant t'es prof. Bon, on n'a pas ça, mais c'est pas très grave. On s'attendait pas tellement à avoir un imprimé sur le bras. Après, les petites surprises chez Lego, c'est toujours bienvenu. Pensez-y, hein, n'est-ce pas? Carrément. J'essaye de donner, d'influencer Lego hein, pour avoir plus de trucs. On n'a pas encore ce pouvoir. On n'a pas encore ce pouvoir. Peut-être qu'on l'aura jamais. Mais la grande surprise pour cette minifig, ça va être l'imprimé du visage avec la bouche très basse qui finalement, si ça donne quand même un visage un peu étrange à la minifig, eh ben, ça représente très bien Ross. Enfin, on le reconnaît vachement bien du coup. Et j'apprécie que Lego ait fait un petit effort pour faire une petite différence sur cette minifig qui va nous permettre de vraiment reconnaître, de rendre le personnage hyper reconnaissable. Et j'apprécie, c'est cool, c'est bien fait, en tout cas c'est bien réalisé. Et avec deux visages bien contrastés aussi cette fois, avec un visage où on reconnaît le Ross un petit peu en mode victime quoi, comme ça arrive. Et au contraire un visage où il a l'air d'avoir une confiance en lui folle, complètement en mode Ross le beau gosse quoi. Gros sourcils, bien placés. Ross quoi. Petit regard de pub de parfum, t'as vu? Dior, j'adore. Exactement. Ou de pub de dentifrice. Ou de pub de dentifrice, ou de lipstick. Ou de rouge à lèvres bleu, pour homme. Passons enfin. Attends, puisque tu parlais de surprise. Tout à fait. Passons à Joey, parce que là, pour le coup, il y a une surprise. Parce que Joey a un accessoire de part de pizza et un accessoire de boîte de pizza. Et j'ai beau regarder sur la notice, enfin, à l'intérieur, elle y est, mais ou que ce soit sur la boîte, d'ailleurs, on n'a pas fait un tour de la boîte, mais je montrerai un plan, là, vite fait, là, maintenant, là, pouf, un plan de la boîte. Très jolie boîte, n'est-ce pas? Style Ideas, qui s'ouvre comme ceci, etc. Etc. Et sur cette boîte, on ne voit pas du tout qu'on va avoir une petite pièce de boîte de pizza, quoi, parce qu'elle n'apparaît pas du tout. Vous voyez sur la notice, elle n'apparaît pas du tout. Un imprimé, n'est-ce pas? Encore un très joli imprimé pour cette boîte de pizza. Et d'ailleurs, là tout de suite, je remarque une seconde chose, c'est qu'on voit pas non plus qu'il va avoir une sacoche. Ah non plus. Regarde, il a pas la sacoche. Pourtant, la sacoche dans les instructions, elle y est. Oui, bien sûr. Tu mets la sacoche. Ouais, tu mets la sacoche pour construire ta mini. Donc Lego nous a laissé quelques petites surprises à découvrir lors de la construction de ce set. Exactement. Donc ça fait plaisir. Et donc une minifig, ben voilà, là pour le coup le torse n'a rien de spécial, non? Non, il n'a rien de spécial, il me semble pas qu'il soit exclusif, celui-là a déjà été vu. Ouais, Encore une fois, son t-shirt blanc sous la chemise rouge normalement, là ressort un petit peu rose, hein, le blanc est assez léger, pas très opaque, la couleur va se ressentir et encore une fois, puisqu'on parle des différences avec la notice, sur la notice son t-shirt blanc est d'un blanc immaculé, ce n'est pas le cas en vrai. Le même problème d'imprimé, encore une fois, qui revient assez souvent. C'est ça. Mais avec, t'as vu un peu d'imprimé derrière pour... Ouais, en effet, pour les détails de la chemise. L'imprimé de la chemise est top, par contre, rien à dire là-dessus. C'est juste que du blanc sur des couleurs un peu flash ou un peu foncé, bah, souvent, on le voit pas très bien. Et là, il a un t-shirt rose pâle au lieu d'avoir un t-shirt blanc. C'est ça. Et encore une fois, bah, du coup, deux expressions avec... disons le Joey farceur un petit peu quoi. Avec un grand sourire. Exactement. Top. Et un visage avec un sourire un petit peu plus
un petit peu plus discret, mais qui reste souriant parce que c'est vrai que. C'est le personnage Joey, drôle. C'est le comique. C'est le mec cool, c'est le comique. Et vous saviez qu'à la base, Joey ne devait pas être aussi débile. En fait, c'est le Matt Leblanc qui voulait absolument jouer un mec méga crédule et du coup, ça l'a rendu super attachant. Ok, merci. Merci. C'est bien. Merci. C'est cool. D'accord. Revenons-en ensuite à nos minifigs. Merci pour Joey. Je pense qu'on l'a bien regardé. Et puis, il nous en reste un dernier. Et qui sera donc Chandler, donc la crêpe. Hein, si j'ai bien compris. Ouais, Chandler la crêpe. Chandler Ah, la c'est un crêpe. délire comme prénom quand même. Hein. Chandler. Chandler. Ça fait toujours plaisir. Là, Avec le son visage, petit par contre, ordinateur. en accessoire, c'est donc un ordinateur. Est-ce qu'on a un sticker dedans? Des fois, on a un Non, il sticker n'y a dans pas de cette pièce. sticker dedans Non. si j'arrive à l'ouvrir. Ok, Même un il faut ordinateur séparateur tout de simple. briques pour l'ouvrir en vrai. Il te faudrait un séparateur de briques. Avons-nous un séparateur de briques sous la main? Eh bien, pas du tout. C'est J'en ai. rare, dis donc, dans cette maison. Il y en a un là, non? Ouais, il y a toujours celui de mes clés. Mon porte-clés, c'est un... Et voilà. Il y en a un til, un séparateur de briques un peu plus rare. Est-il? Oui, il est-il. Est-il? Oui, il est-il. Plaît-il? Moi, il me plaît. Bien sûr qu'il me plaît. L'ordinateur, donc avec l'écran noir, les petites touches gravées. Donc une pièce assez ancienne qu'on a vue beaucoup de fois, mais qui marche très bien. Exactement. Exactement. Et cette fois, bah, du coup, le torse, tu veux dire un mot sur le torse? Le torse, très simple. Très simple. Là, on n'a pas de problème d'imprimer bleu Non. foncé sur bleu clair sur bleu foncé. Pardon, Ça marche pardon. plutôt bien, ouais. Ouais, tout à fait. Très simple. C'est le visage qui est un peu différent, par contre, qu'on n'a pas encore vu. Ok. Assez d'accord, je neutre savais pas. pour le premier visage. Un premier visage assez neutre et un autre visage, là, il est un petit peu énervé, quoi. Un petit peu énervé, surpris, mais pas de façon très agréable. C'est ça. Et les cheveux, il me semble que ce sont ceux de Superman avec sa mèche. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Ok. Qui retombe. Eh ben, je trouve Il qu'il me marche semble, mieux hein. pour Chandler que pour Superman. Il me semble. Je suis pas certain, mais il me semble. Ok, bon, on vérifiera ça. On vérifiera ça, Enfin, tout bref, à fait. en tout cas, une belle série de mini-figurines. Vous saviez qu'à la base, l'histoire d'amour entre Chandler et Monica, ça devait juste être un coup d'un soir. Et en fait, le public, il a tellement apprécié l'histoire d'amour qu'ils ont décidé de les marier et de les faire avoir des enfants. C'est stylé, non? Ouais, Ouais, c'est stylé. c'est stylé. Si, c'est stylé. Mais c'est n'importe quoi cette vidéo. Et toi, Mooncake, tu Tout veux le monde dire un truc? intervient. Mooncake, elle veut rien dire. Mooncake, elle veut rien dire. C'est juste le chat qui vient squatter. Il y a des interventions de partout. Bon, de toute façon, à vrai dire, après cette dernière intervention, je pense qu'on a bien fait le tour du set, des mini-figurines. Voilà, on a une belle série de mini-figurines hein, qui Franchement, sont ouais. clairement un attrait aussi par rapport au set. Bien sûr, un des intérêts d'avoir un set d'une série, c'est d'avoir justement les personnages, Ouais. la version minifig de ces personnages. Là, on a tout le groupe d'amis, une petite minifig en plus qui va avec le café, le barista donc, et qui est une très belle addition hein, en plus, une jolie mini-figurine. Franchement, au niveau des figues, il n'y a rien à dire, c'est top. Quoi. Ça marche de ouf. Ça marche de ouf. À part peut-être certains imprimés, bon, c'est un détail qu'on connaît chez Lego, un défaut qu'on connaît, donc voilà. Même si c'est à dire, c'est vraiment pas très grave. Avec un très joli set derrière, qui sera super bien dans votre décor, qu'on peut enlever, ou on peut enlever des parties, pardon, qu'on va pouvoir donc moduler un peu, transformer à l'infini. Ça, de toute façon, c'est le cas de Lego. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis content que Cubes l'ait acheté en plus. Parce que moi, c'est pas ma priorité, mais je suis très content de l'avoir vu. Je suis très content maintenant on ait un review dessus. Voilà quoi, c'est un chouette set. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Moi, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Je pense qu'on a bien parlé du set et qu'on peut vous laisser là-dessus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Salut les amis!